Ah, je vois. Tu espères revoir Stéphane. Petite cachottière, je vois bien dans ton jeu. Je t'avoue que je suis pour le moment un peu déçu de Stéphane. Tu m'as l'air triste. Isabella, je suis sûr que je serai renvoyé dans pas longtemps, il n'y a aucun doute. On dirait que cette fois-ci, c'est vraiment fini. C'est vrai qu'elle n'était pas réceptive, mais au moins elle répondait à mes messages et à mes appels. Toi par contre tu n'as pas changé, tu es toujours aussi belle et adorable. Tu trouves? Merci. Tu es arrivé dans cette entreprise par le fruit de ta persévérance, et je sais que tu iras encore loin. Si tu savais. Hein, c'est ton travail ou elle. Tu vas devoir choisir. Mais je l'aime. Et on est sur le point de se marier. Tais-toi. Tu sais que de la même manière que je t'ai fait monter, je peux te faire redescendre aussi vite. C'est Dieu qui m'a élevé. Et si je dois redescendre, ce sera sa volonté, mais je ne quitterai pas la femme que j'aime pour te faire plaisir. Tu oses me tenir tête. C'est fini pour toi. C'est de clients. C'est bizarre, on est pourtant vendredi soir. Papa heureuse. Regarde. Tu es toujours aussi nul en coiffille. Parce que je t'aime Julia. Tout simplement. Seul? Oui, je viens te présenter une amie. Un peu plus qu'une... Moi, écoute-moi attentivement, à tout réveil, écris ce projet. Je suis vraiment désolée de te briser le cœur ce jour, c'est important. Détail de l'accident à Jean Dadou. Oui, inspecteur. Nous avons deux femmes qui... Tu oses me tenir tête? C'est fini pour toi. Tu sauras bientôt qui est Henri Conaré dans ce pays. Isabella, Oui, Stéphane? j'aimerais te parler. Tu as quelques minutes? Oui. Je tiens à m'excuser pour mon attitude de la dernière fois. Plus que jamais auparavant, je sais ce que c'est que d'être accusé à tort. Tu as toujours été correct et gentil envers moi. Je n'aurais pas dû tenir ces propos à ton égard sans preuve. Pas grave, Stéphane. Effectivement, ça m'a blessé. Mais j'apprécie que tu t'en excuses. Moi aussi j'ai réagi comme un enfant quand tu m'as annoncé ta relation. Je te demande pardon. Tu es pardonné. Avec le recul, c'est toi ma vraie alliée dans cette entreprise. Et c'est depuis le début. Et je ne veux pas que ça change. Bien sûr que ça ne changera pas, Stéphane. Je suis vraiment désolée par tout ce qu'Henri manigance contre toi. Sache que même si on était toujours en froid, j'aurais jamais cautionné ce genre d'acte. Merci Isabella. J'aurais tellement aimé que comme toi tout le monde comprenne que c'est lui qui est derrière tout ça. C'est un combat rude qui s'annonce. Et il m'a déjà annoncé les couleurs. Ah oui? Eh oui. Et c'est là qu'il a reconnu, en face de moi, qu'il était bien derrière tout ça. Waouh. Et cela tout simplement parce qu'il essayait de la reconquérir, quand il a appris que nous étions ensemble. Waouh, du coup, tu as répondu quoi à son ultimatum? Tout simplement que je n'allais pas sacrifier mon mariage avec Nathalie juste parce que nos rapports ne lui conviennent pas. Tu n'as même pas essayé de négocier un tout petit peu un compromis? Quel compromis tu veux? Pour lui c'est soit lui il récupère Nathalie. Soit personne de nous deux ne doit la voir. Waouh, c'est toxique de raisonner comme ça. Ça prouve qu'il ne l'aime pas vraiment. Le plus important pour lui ce n'est pas qu'elle soit heureuse. Exactement. Je l'admirais tellement. Je n'aurais jamais cru qu'il ferait un jour une chose pareille. Après tout, moi et Nathalie, on ne fait rien de mal. Il doit juste l'accepter. Nathalie. C'est qui? C'est moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as suivi? Oui Nathalie, il fallait qu'on parle. De quoi veux-tu parler? Tout est clair entre nous. Je suis maintenant fiancée à Henri. Justement concernant tes fiançailles, dis-moi que tu rigoles Nathalie. Ne me dis pas que tu m'as rejeté toutes ces années pour ce vaurien. Henri, je ne te permets pas de parler ainsi de mon fiancé. Cette conversation n'a pas lieu d'être. Laisse-moi tranquille. Tu peux toujours changer d'avis, je n'accepterai pas cette humiliation. Mais de quelle humiliation tu parles? Personne ne sait que tu me courtisais. Ok, vous l'aurez voulu.
Bon courage à vous, vous en aurez besoin. Stéphane, j'appréhendais vraiment cet entretien. Malheureusement, j'ai la lourde tâche de vous annoncer la nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que vous vous y attendiez un peu. Nous n'avons pas eu de preuves vous défendant concernant la sous-traitance, et malheureusement dernièrement d'autres dossiers compromettants ont été découverts vous concernant. Vous pouvez me donner au moins une preuve concrète de ma culpabilité? Nous n'avons pas de preuves, mais vous êtes le seul responsable des relations avec les fournisseurs. Et c'est à cause de ce manque de preuves directes que nous ne pouvons pas faire des poursuites judiciaires contre vous. Mais le directeur a tranché. Je vous écoute. C'est vraiment dommage, mais vous êtes renvoyé, Stéphane. Je suis vraiment désolé. Nous avons apprécié votre collaboration et tous vos collègues sont unanimes là-dessus. Henri a réussi à tous vous embobiner. C'est la fin. Vraiment? Oui. Je suis renvoyé. Non. Et oui. Je suis vraiment désolé. Je n'avais même pas encore assez mis de côté pour notre mariage. Ne t'en fais pas. On va se souder les coudes. On s'en sortira. Quoi qu'il en soit, on fera ce mariage. Cela ne me dérangerait même pas qu'on fasse un mariage plus simple que prévu. Tu es sûr? Oui, je suis sûre. Je t'aime. Je t'aime aussi, Stéphane. Je suis tellement heureuse. Moi aussi. C'est le début d'une nouvelle vie où nous ne faisons désormais qu'un. Oui, unis devant Dieu et les hommes. Chérie, ça va? Pas tellement. Toujours rien. Je ne sais plus où mettre la tête. Je sais plus quoi faire, chérie. J'ai déposé mes candidatures dans toutes les entreprises qui embauchent dans l'informatique. Mais rien. Je ne pensais pas que ça serait si difficile. Tu es tellement compétent. Moi non plus. Dieu est fidèle. Continuons de prier. Ça s'arrangera. Tu as raison. Oui, allô Nathan. Comment tu vas? Rien. J'ai juste pensé à toi. Et je viens aux nouvelles concernant ta recherche d'emploi. Eh bien, comme je te le disais la dernière fois, rien depuis. J'ai trouvé ça louche, et je me posais des questions jusqu'à ce que j'ai la réponse récemment. Et c'est quoi la réponse? À quoi c'est dû? Eh bien, j'ai récemment eu au téléphone Isabella, mon ex-collègue. Elle m'a expliqué qu'Henri avait pris soin de me faire une mauvaise réputation dans le milieu. Et vu qu'il est très respecté. Cela explique pourquoi toutes les portes m'ont été fermées. Il ne te lâchera donc jamais, ce monsieur? Mais finalement, ces portes fermées m'ont fait réaliser une chose. J'ai toujours rêvé d'enseigner, et je ne m'en sentais pas capable avant, mais là c'est bon. J'ai travaillé sur un projet de création d'un centre de formation au métier de l'informatique. Et au moment où je te parle, je suis allé effectuer les formalités pour ma création. Trop bien. Je suis content pour toi. Que Dieu bénisse ce projet. Amen. Oui, je crois. Je me dis qu'il fallait que je perde mon travail pour que je puisse réaliser tout ça. Aujourd'hui, j'ai pleinement confiance en ce que Dieu a mis en moi et je sais que tout ira pour le mieux. Amen. Bébé, tu es sûr que tu ne veux pas venir avec moi? Bien sûr que j'aurais adoré y aller avec toi. Mais tu sais qu'actuellement, on a énormément de boulot. En plus, ce voyage, je te l'ai offert pour que tu puisses te détendre, prendre du temps pour toi. Et faire du shopping. Tu me gâtes trop. Ma chérie, dépense autant que tu veux. Tu mérites tellement plus. C'est toi qui t'es le plus sacrifié pour que l'entreprise puisse aujourd'hui évoluer.
Donc, tu mérites de profiter. Oui monsieur mon mari, tu as raison. J'y vais, je dois aller refaire ma manucure avant le voyage. D'accord, à ce soir. J'ai vu ta femme en venant, vous êtes le plus beau couple que je connaisse. Merci, oui gloire à Dieu, nous sommes vraiment heureux avec notre petite fille. Nous venons de loin et nous avons tout enduré ensemble. Donc ça nous a rapprochés encore plus. Et toi tu dégages une telle confiance en toi. Tu es vraiment un modèle dans le milieu. Si tu savais Aurélien, je reviens de loin. J'ai compris beaucoup de choses avec les années. Quand j'ai été renvoyé de mon dernier poste, on m'a enlevé mon emploi et mes opportunités. Mais j'avais avec moi mon Dieu, et l'assurance qu'il a mis en moi des talents, qui me permettront de rebondir. Et c'est ce qui s'est passé. Vous vous êtes relevé brillamment. Oui. Quand on se confie en Dieu, il ne permet pas qu'on soit couvert de honte. Alors on fait le point. Oui, je vous écoute. Aurélien, je suis plus que satisfait des résultats. En à peine 6 ans, nous avons réussi à imposer nos centres de formation dans tout le pays. C'est hallucinant. La demande ne fait qu'augmenter. Plusieurs entreprises demandent qu'on intervienne pour des formations en interne ou pour des consultants. Il faut vraiment qu'on en recrute plus. Effectivement. Surtout des expérimentés. Et les derniers recrutés? C'est bon? Ils ont fait leurs preuves? Oui. Impeccable. Parfait. Je dois te laisser, je dois recevoir quelqu'un. Isabella, ça fait tellement longtemps. Qu'est-ce que tu deviens? Que de bonnes nouvelles, j'ai trouvé l'amour. Et on se marie bientôt. Félicitations. Oui, je te remercie, parce qu'avant que tu ne me le fasses prendre conscience, je recherchais que des hommes qui profitaient de moi. J'ai appris à ne pas accepter tout et n'importe quoi. Et maintenant j'aime un homme qui me valorise. Je suis heureux pour toi. Ce n'est pas fini. Je suis devenu responsable régional à Sky Corporate. Félicitations. C'est complètement mérité. Tu as toujours assuré. Je ne peux pas m'empêcher de te le demander. Et Henri, qu'est-ce qu'il devient? Henri? Justement, j'allais t'en parler. Sa femme a découvert ses infidélités et a divorcé, il a perdu une grosse partie de ses biens dans ce divorce. Ah oui? Et je suis là pour une autre raison. Même si c'est un peu tard. Maintenant que je suis responsable régional, j'ai réussi à récupérer des données qui permettront de prouver tous les coups tordus qu'il t'a fait, et à d'autres personnes. Et le pire c'est que jusqu'à présent, toutes ces années, il a essayé de corrompre des gens pour empêcher la réussite de ton entreprise. J'ai un dossier en béton. Je peux même le virer immédiatement si tu le souhaites. C'est l'occasion de le faire payer pour tout ce qu'il a fait. Ce sera ma manière aussi de te prouver ma loyauté et de te remercier pour ta gentillesse à mon égard. Tes désirs seront des ordres. Bien sûr que non Isabella, Henri est presque à la retraite, et même si c'était pas le cas, ça ne m'intéresse pas de lui donner une quelconque sanction. Au contraire, j'espère qu'il changera, car tout ça finira par se retourner contre lui. Et si c'était toi? Comment aurais-tu réagi? Aurais-tu saisi l'occasion de mettre fin aux agissements d'Henri, ou aurais-tu comme moi laissé tomber? Je te laisse donner ton avis en commentaire, et liker la vidéo si tu as apprécié. À vendredi 18h pour un nouvel épisode de votre série préférée si c'était toi.